Aujourd'hui, j'avais mis en ligne un texte pour présenter un peu la séance et je me demande si je vais faire exactement ce que j'avais promis de faire. Pourquoi ? Parce que j'avais essayé je m'étais proposé de dire 3 choses pendant ce cours. La première, de faire un espèce de résumé un peu global des 4 séances précédentes, c'est-à-dire essayer d'expliquer comment essayer de résumer un petit peu cette introduction à la République de Platon. Le deuxième point, c'était le commentaire du texte de Le Tifron, qui pour moi est, j'allais dire, le prolongement de la question finale à laquelle on était arrivé la dernière fois, c'est-à-dire la question religieuse. Et enfin, j'avais parlé de commencer la lecture suivie en essayant de lire la première page de la République et d'essayer d'y voir un peu plus clair. Alors, ça me semble un programme qui est un petit peu ambitieux, au moins pour sa dernière partie. Et je me suis demandé là en venant si le mieux c'était pas effectivement de faire cette reprise un petit peu au risque de faire quelques rappels pour ceux qui suivent le cours depuis le début, mais comme on a les nouveaux venus, ça ne sera pas forcément perdu, et essayer de me concentrer sur le problème auquel on était donc arrivé la dernière fois, c'est-à-dire philosophie et religion. Et je vais essayer de clore cette introduction par une réflexion sur ce qu'il y a de religieux finalement dans la philosophie et ce qu'il y a de philosophique dans la religion, un peu ce double aspect, de manière à éclairer la figure de Socrate. Parce que je voyais bien comme conclusion un petit peu de cette introduction, un premier topo, un premier éclaircissement sur la nature de Socrate. En quoi est-ce que Socrate marque un jalon dans l'histoire de la pensée ? En quoi est-ce que peut-être c'est un jalon qui n'a pas été dépassé ? On va essayer de refaire vivre un petit peu Socrate, puisque une grande partie du platonisme repose sur l'événement qu'a constitué Socrate, pour Platon à titre individuel, et puis tout ce que Platon va tirer de la figure de Socrate pour la mettre au service de ce qu'on va appeler à partir de lui la philosophie. Voilà à peu près pour le programme. Alors, quelques rappels encore pour commencer, je vais surprendre personne. La République, je l'avais dit, c'est un texte qui prend pour objet une réflexion sur la justice. Qu'est-ce que c'est que la justice ? Qu'est-ce qu'être juste ? C'est ça l'objet du dialogue. Alors comme je le répète un peu au début de chaque séance, ça va dans tout le cours du texte avoir pour conséquence d'entremêler deux dimensions de cette question de la justice, la dimension que j'ai appelée morale, c'est-à-dire de décider ce qu'est la vie juste, quelle est la bonne vie, qu'est-ce que c'est, qui peut être désigné, quels comportements peuvent être désignés comme justes, quels comportements peuvent être désignés comme injustes, etc. Ça, c'est la question morale. Et j'ai essayé de montrer en quoi est-ce qu'elle domine peut-être l'ensemble de la République. Mais cette question morale est toujours solidaire d'une autre question, qui est la question politique, à savoir qu'est-ce qu'un régime juste ? Quelles sont les bonnes institutions ? Dans quelle cité les hommes peuvent vivre le mieux possible, le plus conformément à leur nature. Cette intrication, elle vient du fait que, en règle générale, la politique et la morale s'excluent. C'est-à-dire que ce qu'on avait pu voir à travers les réflexions autour de notre JGS, c'est que si on pense que la morale consiste à obéir à une contrainte nécessaire, c'est-à-dire que finalement être juste, c'est aller contre ses désirs de manière à garantir la vie collective. C'est-à-dire qu'en gros, la justice, nul ne l'aime, mais on sait bien que c'est nécessaire à la vie commune. Si on pense ça, on voit bien qu'une cité bien organisée doit aller contre les individus. C'est-à-dire que la morale réprime les tendances de l'individu au profit de la cité juste. A l'inverse, on verrait qu'une cité parfaitement injuste, c'est-à-dire la loi de la jungle, permettrait peut-être aux plus forts de vivre de manière plus libre, etc. Et il y a donc à nouveau une contradiction entre la moralité, c'est-à-dire la question de la justice individuelle, et puis la question de la justice politique ou collective. Bon, ça, ces contradictions, j'en avais parlé dans mon premier cours, et puis au début du deuxième aussi. Donc voilà pour l'objet de la République. Qu'est-ce que j'avais essayé de montrer ? C'est que cette question de la justice, on peut l'aborder. Maintenant, j'ai décrit son objet. Si je veux décrire la forme, ou en tout cas les méthodes d'approche de ces doubles questions, de 3 manières. On peut l'aborder de 3 manières. La première, c'est la question de l'opinion. Tout le monde a un avis sur ce qu'il est bon de faire en politique. Tout le monde, à ses heures perdues, est capable de dire qu'il faudrait réformer telle loi,
si j'étais au pouvoir, je ferais ça, etc. C'est-à-dire que bon, chacun a des opinions politiques et on a des opinions morales. C'est-à-dire que quelqu'un, on se prive pas de juger son voisin et d'estimer qu'il a bien ou mal agi. C'est ce registre de l'opinion. J'en avais pas parlé parce qu'on va patauger dedans, j'allais dire, pendant toute la lecture du premier livre. Et donc ce registre de l'opinion, il a pour caractère d'être contradictoire. C'est-à-dire que le plus souvent, nos opinions, sans même qu'on s'en aperçoive, sont contradictoires, sont opposées l'une l'autre. Et surtout, c'est le régime de l'inconscience. C'est-à-dire que le propre de l'opinion, c'est d'ignorer qu'elle est une opinion. Quand je pense que mon voisin, je sais pas, est un chic type ou un sale type en fonction du bord vers lequel penche son vote, bon, j'ai l'impression que je pense quelque chose. Or, je n'ai pas les raisons à l'esprit, et finalement, le propre de l'opinion, c'est donc d'être toujours une forme d'aveuglement sur soi. Et on essaiera de le montrer, plutôt que faire un cours sur l'opinion, j'essaierai de le montrer en lisant le livre 1, où Platon nous met en scène des gens qui ont des opinions sur la justice, et nous montre leurs contradictions. Donc j'avais, dès mon premier cours, dit que finalement, je ne traiterai pas de cette question de l'opinion avant la prochaine séance, et j'avais essayé de montrer en quoi est-ce que la justice, on peut l'aborder philosophiquement. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'aborder philosophiquement la justice? C'est mettre de côté toutes les opinions pour poser la question de la nature des choses. Et ça, c'était le début de mon deuxième cours, où j'avais essayé de montrer que Glaucon et Adimante, qui sont les personnages centraux avec Socrate, donc les interlocuteurs principaux de tout l'entretien qui va suivre, font de la philosophie. C'est-à-dire qu'au lieu de parler des opinions, ils rompent avec le registre de l'opinion. Ça ne les intéresse pas de dire leur opinion. Ce qu'ils essayent, c'est d'examiner des thèses pour essayer de déterminer ce qu'il en est par nature. Donc j'avais construit cette opposition entre nature et donc artifice. Qu'est-ce que ça voulait dire donc de se dire, peut-être encore un rappel pour ceux qui n'ont pas suivi je veux dire, en live ces analyses-là, c'est qu'une opinion qui est très répandue sur la justice, c'est dire que, par exemple, la justice, c'est l'intérêt du plus fort. Les lois, pourquoi est-ce qu'elles sont établies? Bon, pas parce qu'elles sont bonnes en soi, mais parce que ça arrange les gens au pouvoir. Même, j'avais appelé ça le réalisme un peu vulgaire, c'est-à-dire qu'il est très répandu, il est professé un peu par tout le monde, qui consiste à dire que, bon, voilà, c'est pas qu'en soi, les impôts, ça serait nécessaire, mais bon, il faut bien, parce que sinon on va subir un redressement fiscal, etc. Cette idée que si on était, au contraire, privé de toute contrainte, on ferait n'importe quoi, cet immoralisme-là, il se confesse assez facilement. C'est-à-dire, tout le monde, si on supprimait, je sais pas moi, les contrôleurs dans le métro, il n'y aurait plus personne pour acheter sa carte orange. Donc ces opinions-là, elles sont très répandues, mais quand Glaucon, au début du livre 2, les reprend, lui, ça ne l'intéresse pas de la relayer, simplement il dit, bon, qu'est-ce que ça veut dire? S'il est vrai que, comme le disent un peu tout le monde, nous ne faisons jamais le bien, ou nous n'obéissons jamais aux lois par plaisir, mais simplement par peur, par crainte, par contrainte, ça veut donc dire que les lois sont contre nature. Et qu'au contraire, notre nature profonde, la nature humaine, la nature profonde et la nature... L'opinion de comptoir, quand on dit finalement, les lois, on s'en fout, etc. Comment est-ce que cette opinion de comptoir elle est constituée en thèse philosophique par Glaucon? Il fait ça comment? À travers le mythe de Gygès. Ça, c'est des rappels. Mais le mythe de Gygès, qui consiste à, vous vous en souvenez, qui consiste à mettre en scène un berger, doué d'une excellente nature, un chic type, mais qui découvre un anneau magique qui lui permet de devenir invisible. Et du moment où il découvre cet anneau, à ce moment-là, il découvre qu'en fait, il n'a plus du tout besoin d'obéir aux lois, parce qu'évidemment, il peut s'effacer, il peut se dissimuler. Et dès lors, il peut ainsi échapper à toute contrainte, et donc devenir injuste. L'idée de l'anneau de Gygès, c'est l'idée que nous ne sommes donc justes que par faiblesse, et Glaucon l'utilise pour suggérer que la nature humaine est, pour utiliser un terme un peu facile, est fondamentalement mauvaise. Ou en tout cas que le fond de la nature, qui parle dès que la contrainte cesse, c'est que nous chercherons toujours à satisfaire tous nos désirs, par quelque moyen que ce soit, et que ce que notre nature veut, ce qu'elle exige justement, c'est la puissance de satisfaire nos désirs. Là encore, l'anneau de Gygès, c'est un peu comme une expérience de pensée, une image qui nous permet de comprendre que ferions-nous si nous pouvions échapper à la pression sociale, à la contrainte, etc., si nous vivions sans loi.
sans plus la pression des lois, ce que va dire Glaucon, notre nature parlerait seule, et notre nature, c'est qu'il faut ne penser qu'à soi et être injuste. La nature veut l'injustice. C'est comme ça, est-ce que on passe d'une opinion un peu générale à une thèse philosophique. Et pendant les 2-3 derniers cours, j'avais essayé de montrer en quoi est-ce que Glaucon et Adimante, qui reprennent cette thèse-là, qui l'élaborent, disent à Socrate, maintenant, prouve-nous le contraire. Prouve-nous que la nature humaine ne veut pas l'injustice, mais qu'elle veut la justice. C'est-à-dire qu'il est dans notre nature, non pas de courir après le pouvoir, mais au contraire, de poursuivre la justice pour elle-même. C'est pour ça que le début du livre 2, c'est surtout, il pose le problème, il pose une question. La réponse, il va falloir 8 livres pour la voir. Mais déjà, il fallait bien comprendre de quoi il en retournait. Est-il vrai que notre nature veut l'injustice, et que c'est donc uniquement par artifice, par contrainte, que nous pourrons être justes et vivre en société? Suite à la position de ce problème, on avait fait un deuxième texte de République 2, après l'anneau de Gigès. C'était le défi, ou en tout cas le programme qu'Adimante tire de cette thèse, de l'idée cynique, comme quoi, parce que finalement la nature veut le pouvoir. Et il avait dit, s'il est vrai que si cette thèse est vraie, à ce moment-là, les gens bien nés vont en tirer comme conclusion que le seul enjeu, c'est de parvenir à satisfaire sa nature, c'est-à-dire à parvenir à conquérir le pouvoir. L'anneau de Gigès, je vous l'avais dit, encore un rappel, c'est une image du pouvoir politique. Pourquoi est-ce que l'anneau d'invisibilité, c'est pas un truc, c'est pas une histoire de, c'est pas comme dans Le Seigneur des Anneaux, une histoire de conte de fées. L'anneau d'invisibilité, il est à la portée de main de tous, parce que c'est le langage, et surtout le langage public, qui va nous permettre de nous dissimuler aux yeux d'autrui. Comme je vous l'ai dit, la meilleure manière de dissimuler ses actes, ce n'est pas de se cacher, de faire ça dans l'ombre, mais au contraire, de s'emparer de l'interprétation de son acte. Et que le propre du pouvoir politique, c'est l'habilité à faire passer une domination pour légitime. Et à montrer que ce qui, par exemple, est de l'ordre de l'exploitation, en réalité, est fait au service des gouvernés. C'est-à-dire que si nous faut l'augmentation, je sais pas, du salaire de nos dirigeants, elle n'est pas faite, elle ne se justifie pas en disant on s'est dit que ça serait quand même pas mal de s'en mettre un peu plus dans les poches. Non, c'est au contraire, on va normaliser, on va dire que c'est de manière j'imagine à optimiser j'ai du mal, c'est ça. Je reprends mon exemple. Donc n'importe quelle action politique, elle va se traduire par une redéfinition de ses buts. La tyrannie n'arrive pas au pouvoir en disant je vais vous persécuter. Il y en a pour dire je vais faire votre bien. Et ce qui pourrait apparaître comme une injustice, par exemple l'inégalité sociale, elle est toujours reprise par le discours politique de manière à donner lieu à une version, j'allais dire, acceptable par les dominés, en tout cas par ceux qui écoutent. Donc ce qu'avait dit Adimante, c'est que si en effet la nature veut que nous prenions le pouvoir, alors il faudra qu'on apprenne à parler, on ira dans des écoles, et puis on va maîtriser l'apparence, on va maîtriser l'apparence sociale, l'apparence publique, le discours commun, en formant des partis, en s'associant, les ambitieux qui vont émerger du peuple, pour qu'effectivement ils puissent se partager le gâteau. Je ne reviens pas sur les conclusions polémiques qu'on pouvait en tirer, mais sur cette idée toujours que, sur la politique, ce que voit très bien Platon, c'est qu'avant même de parler d'institutions, c'est peut-être l'idée générale qu'il faudrait retenir, avant même de parler d'institutions, de constitution, etc., de rentrer dans les détails de la loi, ce qui est important, c'est que ce qui domine le jeu politique, c'est les passions humaines. C'est ce qui fait que c'est toujours un peu les mêmes histoires. Quand vous regardez justement l'histoire humaine, c'est toujours un peu les mêmes choses. Pourquoi ? Parce que c'est les mêmes passions qui sont à l'œuvre. C'est l'ambition, c'est le désir, c'est la peur. Et c'est en ce sens-là que, d'une certaine manière, c'est juste une allusion, je ne vais pas la développer, cette idée, mais l'idée d'histoire ou l'idée d'époque, elle peut aveugler sur les mécanismes humains. Aujourd'hui, on peut parler de la démocratie moderne, on peut parler de la modernité, mais est-ce que ces mots, d'une certaine manière, ne nous font pas oublier qu'avant d'être doté de téléphones portables, d'internet ou ce que vous voulez, c'est-à-dire ce qui à bon compte apparaît comme le signe
j'allais dire, de notre vécu historique, eh ben, avant d'avoir tout ça, on est juste des êtres humains qui se posent des questions morales, des questions d'ambition, hein, ce qui fait que l'histoire rejoue toujours un peu les mêmes histoires. Donc, je ferme cette parenthèse, mais vous essayerez peut-être de réfléchir pour vous s'il n'y a pas une forme de discours politique qui nous aveugle sur les vrais principes politiques. À force de parler de démocratie et d'institutions, peut-être qu'on oublie que ce qui explique nos institutions, c'est d'abord des gens qui veulent s'emparer du pouvoir. Parce qu'il y a de l'orgueil, parce qu'il y a de la vanité, etc. Bon. Donc je reviens au défi des deux frères. Adimante prolonge donc la thèse de son frère en disant ok, admettons que notre nature veut le pouvoir, voilà le programme qu'on va suivre. Le programme, c'est qu'on va le conquérir. Et il nous dit comment. Ça, c'était l'objet de mon deuxième cours, de mon troisième cours. Il y a 15 jours, on a abordé la question religieuse, et c'est là où on va monter d'un cran, puisque au cœur de son programme, Adimante, je le répète, avait rencontré la question du souci de Dieu. Pourquoi ? Parce que Adimante comprenait comment est-ce qu'on peut parvenir à vaincre, comment est-ce que l'ambition peut parvenir à vaincre les obstacles, j'allais dire mondains, terrestres, humains. Pour parvenir au pouvoir, c'est compliqué, mais il y a des moyens. Ces moyens, c'est la politique de parti, c'est la maîtrise de la rhétorique, du discours humain. Bon, bref. Mais il avait compris qu'il y avait une chose qui échappait à notre contrôle, c'est la question des dieux. Précisément parce que la religion, et j'avais essayé de montrer comment est-ce que le souci religieux émergeait du discours d'Adimante, elle apparaissait non pas comme une évidence première, ou simplement culturelle. À ce moment-là, la religion serait du même ordre, j'allais dire, que des coutumes sociales. Mais le souci religieux, la foi, elle émerge comme la conscience de nos limites. L'ambitieux sait bien qu'il ne peut pas parvenir à tout contrôler. L'ascension, effectivement, je peux faire les meilleures écoles, blinder mon carnet d'adresse, c'est pas pour ça que je serai président de la République. Il faut aussi de la chance. Il faut aussi une forme de destin, ce qui fait, et je vais développer cette idée-là, que la plupart des ambitieux sont des gens superstitieux. Parce qu'on sait bien quand on a mis toutes les chances de son côté, reste le destin, qu'on ne peut pas concilier sinon par, justement, la foi, et peut-être tout ce qui relève, à proprement parler, de la sphère religieuse. Donc on avait parlé la dernière fois des dieux, et qu'est-ce qu'on avait dit ? On avait essayé de montrer en quoi la religion était donc l'envers de la vie, puisqu'elle exprimait deux choses, deux limites fondamentales, la limite de notre propre puissance, je ne peux pas tout. Si je pouvais tout contrôler, j'aurais pas besoin d'un dieu. Si je pouvais avoir la vie éternelle, si je pouvais avoir la haute main sur tout ce qui existe, j'aurais pas besoin de croire. Au contraire, je donnerais des ordres aux dieux. Donc, la vie religieuse exprime, j'allais dire, le caractère limité de notre puissance. Mais elle exprime également le caractère limité de notre connaissance. C'est-à-dire qu'il y a une limite pratique et une limite théorique. Le fait que je puisse croire en Dieu, ça exprime le fait que je ne sais pas tout. Que peut-être, justement, quelqu'un sait tout. Et notamment, je l'ai dit, toute la thématique de la mauvaise conscience qui émerge du fait que je peux bien tromper mon monde. Je peux arriver à tromper ma femme, à tromper les électeurs, etc. Mais peut-être que justement, ce que je crois tout maîtriser, mais il y a bien quelqu'un qui sait ce que je fais et qui me juge. Ainsi, le souci religieux, il naît de la conscience de cette limite. Et c'est pourquoi, avec le dernier cours, on avait monté d'un cran. On était arrivé à poser cette question de la foi, c'est-à-dire à voir comment est-ce que l'ambitieux va devoir s'accommoder avec les limites de sa propre nature, et donc affronter la peur, la peur de l'échec, de son propre échec, parce qu'effectivement le sort, le sort peut interrompre ma carrière, mais aussi la peur du jugement dernier, qui apparaît tout à la fin du texte que je vous avais donné la dernière fois, où Adimante prend en compte l'idée ou la possibilité que peut-être, dans la vie après la mort, je serai puni de mes actes.
C'est-à-dire que si effectivement j'ai trahi, etc., je suis parvenu au fait de la puissance, bon, ça tant mieux, mais mes actes me vaudront une éternité de souffrance. Ça, j'en sais rien. Je ne peux pas savoir, mais je peux avoir peur de ça. Donc voilà à peu près résumé, j'allais dire, les quelques heures de cours qu'on avait passées là-dessus. Et je voudrais, c'est forcément un peu dense et j'ai peur que ce soit un petit peu confus, mais je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'on a fait un parcours qui a eu trois étapes. Le premier niveau, je vous l'avais vu, c'était celui du souci de l'opinion. Qu'est-ce que le juste? Consultons l'opinion. Qu'est-ce qu'en disent les gens? Bon, ça c'est ce qu'on fait quand on sort dans la rue et qu'on demande son avis aux gens. Bon, voilà, c'est souvent leurs opinions qui vont sortir. Deuxième approche, la question de la nature. Interrogation philosophique sur la nature. Qu'en est-il de la nature des choses? Et Glaucon et Adimante font œuvre d'anthropologie, c'est-à-dire qu'ils étudient la nature de l'homme pour nous dire, bon, qu'en est-il de la justice selon la nature? C'est la poursuite de son intérêt. Il y a une anthropologie qui est étudiée, une anthropologie pessimiste, j'avais dit, c'est-à-dire que le fond de la nature humaine, c'est pas très joli. Et que contre cette nature humaine, il va falloir créer des institutions de manière à ce qu'on se tienne à peu près à carreau. Mais là, on arrivait avec la question de la foi, et c'est à cette question que je voudrais consacrer essentiellement ce cours, à un troisième niveau. C'est-à-dire que même la réflexion sur la nature ne suffit pas. La réflexion sur la nature nous amène à poser la question religieuse et la question de la foi. Donc, trois niveaux, l'opinion, la nature et la foi. Pourquoi? Parce que la foi, on le voit bien, elle parle à nos insuffisances. Elle parle à nos insuffisances parce qu'elle s'attache non pas à dire ce qu'est la nature, mais à comprendre en quoi est-ce qu'on ne saura jamais bien tout ce que la nature recèle. Je m'explique. L'idée de Dieu, je le répète une nouvelle fois, l'idée de Dieu, c'est l'idée qu'il y a des choses qui nous échappent, tant dans l'action que dans la pensée. Et en ce sens-là, le défi d'Adimante, c'est d'aller jusque à la sphère religieuse et de dire, on a compris ce que l'opinion a à dire de la justice. On a compris ce que la philosophie, en tout cas l'investigation sur la nature, peut nous dire de la justice. Que va nous dire la foi de la justice? Que va nous dire la foi de la justice? Et ici émerge donc un problème, c'est qu'il va falloir s'entendre sur ce que c'est que croire et comment penser notre rapport à Dieu. Le texte d'Adimante, il était intéressant parce qu'il nous montrait, ici, de nous montrer en quoi est-ce que Dieu ne peut pas fonder la morale. C'est-à-dire Dieu ne peut pas me convaincre d'être juste. C'était ça, il y avait une critique de la religion, ici extrêmement poussée, par Adimante, qui avait pour but de nous montrer que finalement la morale ne peut pas être fondée par la religion traditionnelle. Ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre en quoi est-ce que la philosophie, et Socrate, elle est porteuse d'une autre idée de la religion. Et je dis bien de la religion. Ce que je vais essayer, c'est peut-être ce qui risque d'être paradoxal, d'essayer de montrer en quoi est-ce qu'il y a quelque chose de religieux dans la philosophie et dans Socrate. C'est-à-dire que Socrate, qui a compris le fait qu'on ne pouvait pas tout rationaliser, qui a compris le caractère limité, j'allais dire, de notre existence, va apporter une autre réponse que la réponse de la foi traditionnelle. Ça me permettra de comprendre pourquoi est-ce que Athènes a eu raison, en un sens, de condamner Socrate pour impiété, c'est-à-dire pour importer de nouveaux dieux, etc. Je vais essayer de montrer que c'est pas un hasard. La philosophie, mais à un sens très précis, le socratisme, c'est pas le cas de toutes les philosophies, je vous montrerai, est bien quelque part une doctrine religieuse nouvelle. Elle est religieuse non pas parce que, j'allais dire, il y a un culte, etc., mais parce qu'elle répond aux problèmes religieux précisément posés. Ça, c'est la grosse annonce un peu dense de ce que je voudrais faire aujourd'hui. Maintenant, je vais détailler cette question. Donc il nous reste deux choses à faire. Essayer de reprendre la question philosophie et religion ensemble, et après commenter le texte de Lotifron. Donc philosophie et religion. Alors je vais reprendre la critique d'Adimante, qu'on avait vu la dernière fois. Qu'est-ce que nous dit Adimante? Adimante, je vous remets un peu dans le bain, se demande comment est-ce qu'on va parvenir au pouvoir. Puis d'un coup, il se dit, bon, comme je le disais, le talent
les réseaux, les connaissances ne vont pas suffire. Pour avoir une vie heureuse, hein, il faudra que je me concilie les dieux. Vous connaissez peut-être il y a une anecdote qui traverse toute l'Antiquité, c'est Solon, le sage Solon qui rencontre Crésus. Alors Crésus, hein, riche comme Crésus, il était très riche. Hein. Et il lui dit, bon, alors, toi t'es un sage, moi je suis très riche, je suis assez heureux. Qu'est-ce que tu penses de ma vie? Tu trouves pas que j'ai quand même réussi? Et Solon lui a dit, attention, hein, on ne peut pas on ne peut pas dire d'un homme qu'il est heureux avant le jour de sa mort. Formule un peu ironique, qu'est-ce que veut dire Solon? Il veut dire que, voilà, tu peux, au milieu de toutes tes richesses, tu peux t'enrhumer, tu peux tomber malade, etc. Ça veut dire que toutes les richesses et toutes les puissances terrestres ne peuvent pas te faire échapper au sort. C'est très grec, ça, cette idée que, en dernière analyse, nos vies sont dans les mains des dieux. Nos vies sont même le jouet des dieux. Ça, c'est l'Iliade où finalement tous les héros sont le jouet des caprices entre les dieux qui s'engueulent, qui sont jaloux. Et nous, voilà, on est les instruments de tout ça. On est les instruments du sort. Alors, c'est ça la sagesse de Solon, c'est de se dire, tu sais, ne crois pas pouvoir maîtriser ta vie, parce que c'est les dieux qui la possèdent. Voilà, et deuxième remarque, le propre du héros tragique chez les Grecs, c'est quoi? C'est toujours de croire que c'est lui qui domine sa vie. C'est-à-dire que c'est lui le chef. C'est ça l'hubris, l'orgueil, la démesure. C'est de croire que l'homme, par ses propres forces, peut parvenir à faire son propre bonheur. En un sens. Et d'ailleurs, en général, il ne tarde pas à être puni par les dieux. C'est-à-dire que ceux qu'on dit, moi, je suis le plus fort, etc. Et j'ai besoin, les dieux, j'en ai pas besoin, etc. Bah, souvent, le sort les rattrape. Hein. Donc, le souci religieux, il naît d'abord de cette conscience de notre insuffisance, et c'est ce qui a amené Adimante à se dire, il va falloir se les concilier. Donc, le premier paradoxe de la pensée de la religion qui émergeait de tout ça, c'était que l'idée religieuse ne naissait pas du spectacle de la nature ou de l'évidence de Dieu. C'est pas parce qu'on a le sentiment de Dieu en nous que nous sommes religieux, nous dit Adimante. Mais pourquoi est-ce qu'on se soucie de Dieu? C'est parce qu'on a bien compris que nos désirs ne trouveraient pas de satisfaction seuls. C'est donc l'interrogation morale sur mes actes qui est fondatrice de la religion. C'est ça l'idée d'Adimante. Les hommes ne sont religieux non pas parce qu'il y aurait une évidence qui serait portée par la contemplation ou la révélation de Dieu. Les hommes sont religieux parce que d'abord ils ont des désirs et qu'ils se posent la question morale de qu'est-ce qu'ils doivent faire de leurs actes. Et donc loin de fonder la morale, la religion est fondée par la morale. C'est la question morale qui donne du sens à la religion. C'est-à-dire que si on savait toujours quoi faire, ou si on était tout puissant, on ne se soucierait pas de Dieu. C'est nos faiblesses qui engendrent le souci religieux. Mais paradoxalement, c'est précisément parce qu'on a conscience de ça que la religion peut avoir quelque chose à dire sur nos désirs et sur la morale. Parce que, comme va le dire Adimante, il y a une manière de se concilier, je résume un peu, il y a une manière de se concilier les dieux qui va me permettre d'obtenir ce que je veux sur cette terre. Et c'est ça l'intérêt de la religion. C'est qu'elle va nous prétendre, il y a deux intérêts dans la religion. C'est d'abord qu'elle va prétendre nous donner, dans le plan du désir, un moyen de se satisfaire. Et ça, c'est l'idée que je vais faire des offrandes pour obtenir ce que je souhaite. Le mauvais élève qui la veille du bac allumer un cierge pour essayer que tout ce que son travail n'a pas pu lui donner, Dieu le lui donne. Une formule de Kant qui montre très bien en quoi est-ce qu'il y a une forme de prière qui relève, qui exprime le fait que c'est un pur désir. C'est une formule qu'on trouve dans la religion, dans les limites de la simple raison de Kant. Prier un être tout-puissant, ce n'est rien d'autre que désirer. Vous pouvez le noter. Prier devant un Dieu, devant un être tout-puissant, ce n'est rien d'autre que désirer. Qu'est-ce que veut dire Kant? C'est que poser un Dieu qui peut tout et lui demander des choses, c'est tout simplement le laisser libre cours à son désir. Je crois à la fin de la discussion du dernier cours, j'avais dit c'est assez marrant si vous allez, moi c'est un exemple qui m'avait parlé, si vous allez en Grèce
sur les iconostases orthodoxes, vous avez souvent des ex-voto, c'est des petites plaques en fer ou en étain que les fidèles déposent sur l'iconostase pour demander une faveur à Dieu. Et donc vous avez des fois un œil gravé, c'est souvent des gens qui demandent à être soignés des yeux, des aveugles, etc. Ou des petits-enfants, c'est des femmes stériles qui demandent ça. Et une fois, j'avais vu une petite voiture gravée. C'est peut-être quelqu'un qui voulait une voiture. Bon. Si vous allez comme ça dans des pays orthodoxes, on voit ce genre de choses, c'est très révélateur, parce que vous avez toute une... puis c'est assez émouvant, parce que vous avez tout un monde de désirs, hein, chaque petit désir intime qui est là, on a des individus désarmés face à l'existence qui demandent un coup de main. Et c'est souvent, j'en parle pas pour ironiser, parce que face à la maladie, souvent, effectivement, quand la médecine va vous dire il n'y a pas moyen, à qui d'autre demander quelque chose, sinon à un être tout-puissant qui pourrait faire un miracle. Hein. Donc, premier intérêt de la religion, c'est qu'elle fournit un mode opératoire pour pallier à l'impuissance de nos forces face à nos désirs. Deuxième intérêt de la religion, c'est qu'elle nous permet de répondre, de donner un sens à notre existence, c'est-à-dire de répondre sur le plan même de l'angoisse aux peurs enfantines, par exemple à la peur de l'enfer. Et vous vous souvenez qu'à la fin du texte Adimante rappelle à lui les craintes ancestrales en disant oui, mais il se peut peut-être que dans l'Hadès je vais brûler, etc., parce que j'aurais fait des conneries de mon vivant. Donc la religion, deux fonctions, elle permet de pourvoir, c'est un sens là où toute religion suppose une providence, elle pourvoit et elle console. C'est ces deux fonctions. C'était la conception de la religion qui naissait du portrait qu'Adimante en traçait. Le propre de la religion, donc, c'était qu'elle va permettre, je répète, de pourvoir. Elle prétend pourvoir à nos actions, mais également, elle va nous consoler. Ce qui était, cette conception de la religion, ce qui était intéressant, c'est que Adimante développait cette idée de la religion et montrait bien en quoi est-ce que, paradoxalement, elle ne permettait pas aux hommes de vivre une vie morale. Il retournait complètement l'argument en disant voilà ce que nous propose la religion, et je vais essayer de te montrer en quoi est-ce que les gens injustes pourront parfaitement être religieux et continuer à faire n'importe quoi. Comment est-ce qu'il avait essayé de le montrer ? Je rappelle ça brièvement. En insistant d'abord sur le fait que la religion, pour répondre à nos peurs et à nos désirs, devait passer par des hommes. Puisque, comme je l'avais dit, Dieu échappe à la connaissance et à l'action, puisque par définition, Dieu est plus grand que nous, et Dieu est un mystère insoluble sur cette terre, la seule manière de s'assurer de son existence, c'est de passer par des hommes. C'est les fameux poètes qui écrivent les généalogies et les prêtres qui vivent du culte. C'est ces gens-là qui vont dire qu'il est un Dieu, et que, deuxième point, non seulement il est un Dieu, mais en plus il se soucie de nous. C'est-à-dire que ça a un sens de le prier. Et ce que va dire Adimante, c'est donc que l'injuste, j'allais dire l'homme qui est décidé à prendre le pouvoir, il va pouvoir avoir une foi, il va pouvoir avoir une expérience religieuse, mais que celle-ci ne va pas le détourner du chemin du pouvoir et de l'ambition. Pourquoi ? Je rappelle encore les arguments de la dernière fois. Parce que, puisque Dieu ne peut être connu que par des hommes, ces mêmes hommes nous montrent qu'on peut toujours s'arranger avec Dieu. Et que le propre de la religion, pour consoler et pour voir, c'est de fournir donc, j'allais dire, des moyens de négociation. On peut négocier avec Dieu. Ça, c'est ce que des hommes diront toujours. Parce que là encore, je répète un peu les arguments de la dernière fois, aucune religion ne peut être fondée sur la conviction qu'on est tous damnés, ou que c'est foutu, ou que Dieu se moque de nous. C'est pour ça, entre parenthèses, vous pouvez le noter, qu'Épicure n'est pas vraiment religieux quand il dit que les dieux existent, bien sûr, mais qu'ils se moquent de nous. Il n'est pas religieux en ce sens-là. C'est-à-dire que la foi d'Épicure, il va dire, bien sûr, les dieux existent, ils sont parfaits, etc. C'est bien une foi, mais ce n'est pas une foi religieuse au même sens que celui qu'on évoque actuellement, puisque Épicure est convaincu que les dieux se moquent de nous. C'est-à-dire que nos histoires, ça ne les intéresse pas. Si vous avez perdu une jambe dans un accident, c'est bien triste, mais les dieux, c'est pas leur problème.
C'est une autre manière de penser la religion. Ça parle du même problème, mais c'est une autre manière d'aborder cette question-là. Donc je reviens à Adimante. Adimante nous dit, bon, si vous rapportez un culte constitué, vous verrez toujours des hommes qui vont vous dire qu'on peut s'arranger avec Dieu. C'est-à-dire que moyennant certaines obédiences, moyennant certains sacrifices, moyennant certains dogmes proclamés, on va s'en sortir. Et que même il est possible d'acheter son salut. J'avais terminé la dernière fois en disant que l'idée du rachat de sa faute, il est consubstantiel de la religion. Cette fois-là, suppose le fait qu'on puisse soulager sa conscience. Là encore, une religion qui vous explique que vous avez fait une connerie, vous avez fait une connerie, point, il n'y aura pas de pardon, elle va fermer boutique. Donc, cette pensée de la religion par Adimante, elle nous amenait à quoi ? Elle nous amenait à comprendre qu'il pourra la ressentir, bien sûr qu'il pourra la ressentir, mais cette peur de l'enfer ne suffira pas à fonder la morale. Il pourra vaincre et ruser avec Dieu comme il a vaincu et rusé avec les hommes. Cette conception de la vie religieuse nous amène donc à comprendre pour Adimante pourquoi est-ce que ça n'a aucun sens d'invoquer la religion pour détourner l'ambitieux de son but. La vie religieuse ne peut pas fonder la morale. Il ne reste qu'une seule solution donc pour Adimante, c'est d'essayer de voir en quoi et pourquoi est-ce que Socrate paraît dire qu'il y a une autre morale et que la philosophie, à elle-même, à elle seule, peut fonder un autre usage de la morale. Alors, j'avais essayé de souligner la dernière fois ce qu'il y avait de, j'allais dire presque enfin c'est un peu anachronique, mais dire d'anticlérical, ou en tout cas d'irreligieux dans la philosophie telle que Platon l'exposait. Parce que Adimante suggérait que la religion favorise, en dernière instance, l'injustice. Pourquoi ? Parce qu'elle suggère que la morale réside toujours, et que la foi réside toujours dans une manière de s'arranger avec ce qui n'est pas nous. Je vais essayer de m'expliquer. Je vais peut-être essayer d'aller un peu moins vite, parce que je vais passer à mon deuxième point. Ce qui est la source donc de la critique d'Adimante, c'est cette idée que toujours la religion favorisera l'injustice, parce qu'elle consiste à dire que la morale, ou en tout cas la vie humaine, consiste dans une manière plus ou moins habile de s'arranger avec ce qui n'est pas nous. Alors qu'est-ce qui n'est pas nous ? C'est s'arranger avec le monde, de manière à pouvoir retirer le maximum d'intérêt, s'arranger les gens de manière à pouvoir en tirer un maximum de plaisir, mais également s'arranger avec Dieu, de manière à optimiser, j'allais dire, les gains et les pertes dans cette existence-là, et dans la suivante, si jamais il y en a une. Mais c'est également s'arranger, vous voyez bien, avec nos scrupules, le fait que on n'est pas toujours bien dans sa peau, qu'on a le souvenir d'avoir fait quelques conneries, de ne pas être très fier, et ben voilà, il va falloir qu'on s'arrange de ça, arriver à se sentir un peu mieux. Cette idée de la morale, et cette idée de la religion qui en est émanée, elle revient donc à dire que l'homme ne peut pas... l'homme n'est pas maître de lui-même, et qu'il doit toujours s'arranger d'un monde extrêmement complexe, qui le dépasse, et avec lequel il doit composer. Ce que je vais essayer de montrer, c'est que c'est une vision superstitieuse. Je vais avancer un concept que je vais travailler dans cette deuxième partie de mon analyse sur philosophie et religion, c'est que Adimante, ici, ne critique pas la foi, il critique la superstition. Il ne critique pas la morale, il critique la puérilité des morales, de la négociation, des morales de l'échange. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Alors, en quoi consiste la superstition ? Au sens le plus large, et je vais essayer de vous montrer en quoi est-ce que la superstition s'exprime dans la sphère religieuse, mais qu'elle est partout. La superstition, c'est l'idée qu'il faut compter sur autre chose que soi-même pour obtenir ce que l'on désire. C'est s'en remettre à autrui. S'en remettre à autre chose que soi. C'est ça la superstition. Je vais prendre plusieurs exemples pour le faire comprendre. Je suis superstitieux quand je pense que, je ne sais pas, pour avoir mon bac, j'ai besoin d'autre chose que de mon seul travail. Et c'est vrai que, j'ai bien le sentiment que je ne peux pas m'assurer que tout se passera bien, parce que il peut y avoir une grève, je ne sais pas, vous pouvez arriver en retard à une épreuve, et puis voilà, prendre un 0, etc. Donc,
vous cédez à la superstition quand vous dites, bon voilà, je ne peux pas tout par moi-même, je suis donc obligé de m'en remettre à autre chose. Vous cédez à la superstition quand vous pensez que, par exemple, votre mal-être, il faut que quelqu'un d'autre en prenne la part, et donc traite vos sentiments comme un objet donc, qu'il s'agit de traiter. Je vais essayer de montrer en quoi est-ce que le fait d'avoir des scrupules, en quoi est-ce que le fait d'avoir des scrupules moraux, avoir une vie intérieure, peut conduire à une forme de superstition. Il y a une manière de psychologie qui consiste à se regarder soi-même comme un fait, comme un problème. C'est mon deuxième exemple, après le zéro. C'est ça. Vous pouvez dire par exemple, je sais pas, je suis timide, ou je sais pas, j'ai un problème avec ma mère, etc. Il y a un discours psychologique qui consiste à considérer que nous sommes à nous-mêmes des problèmes insolubles et mystérieux. Et donc à ce moment-là, on a besoin soit d'amis, soit de professionnels pour traiter ce problème. Pourquoi est-ce qu'on est encore dans une forme de superstition ? On est dans une forme de superstition parce que là encore, on s'exonère de sa responsabilité et de sa capacité à traiter soi-même ce problème. Et ce qui nous place donc sous la dépendance soit de ses amis, soit d'autrui, etc. Or c'est vrai que l'homme doit s'arranger de ses peurs. Ça c'est vrai. J'ai essayé de montrer en quoi est-ce que la peur de la mort, elle existe parce que justement la mort ou la peur de l'enfer, on ne peut pas la déraciner. C'est toujours possible. Nul ne sait si effectivement il n'y aura pas un enfer après la mort. Donc il faut s'arranger de ses peurs. Et ce que j'ai essayé de montrer, c'est que le tyran lui-même, l'ambitieux lui-même, il a un cœur. Le tyran lui-même a un cœur. Il peut être mal dans sa peau. Et c'est pour ça que la force d'Adimandre, c'était de montrer que le tyran lui-même peut avoir une spiritualité, une vie religieuse. Essayer de se dire, voilà, finalement j'ai fait ce que j'ai pu, et sur mon lit de mort, je suis pas très sûr, j'ai besoin d'un confesseur. Et toujours superstition, c'est-à-dire délégation à autre que soi de sa vie intérieure, de son destin. La superstition, c'est donc au fond de croire que la nature doit nous être favorable pour être heureux. C'est au fond de croire donc que la nature ou le monde, pour que nous soyons heureux, doit nous être favorable. Pour ça, il faut négocier avec le monde qui nous donne son aide. Et c'est vrai que cette conviction que la seule manière d'être heureux, c'est de s'en remettre à des puissances supérieures, et non pas de s'en remettre à soi-même, elle est inévitable parce que c'est au fond l'expérience de l'enfance. L'enfance, justement, c'est bien l'expérience fondatrice de notre vie morale, et c'est une expérience dans laquelle nous sommes prisonniers d'une impuissance radicale, nous sommes des êtres désirants, mais incapables de satisfaire nos désirs. L'enfant a donc une conscience aiguë de sa fragilité, et il sait bien que tout ce qu'il peut obtenir l'est toujours sous condition de la permission des parents, sous condition effectivement de l'aide extérieure. Et en ce sens-là, l'expérience fondatrice de la vie morale, c'est cette expérience de l'enfance, de l'impuissance radicale où l'homme est de satisfaire son désir, et de la nécessité dans laquelle il est de considérer que ses plaisirs et ses désirs ne peuvent être satisfaits que par autre que lui. C'est ça le propre de l'enfance. Et c'est pour ça que quelqu'un comme Alain, par exemple, dans son ouvrage Les Dieux, c'est un peu sa grande œuvre, dans Les Dieux, Alain essaye d'expliquer la religion, toutes les religions, tous les mythes, à partir de l'expérience de l'enfance. En disant, finalement, le discours religieux, c'est un discours qui s'adresse à l'enfant en nous, parce qu'on est toujours des enfants. Et je voudrais, pour caractériser un peu plus cette idée de superstition, cette idée de foi, développer deux idées qui sont propres à l'enfance. La première idée de l'enfance, c'est que la morale consiste à essayer d'obtenir des biens, et non pas de se donner à soi-même ce que l'on souhaite. C'est l'adulte qui sait bien qu'il n'aura que ce qui sera le fruit de son propre travail.
pour ce qui est de l'enfant, il sait bien que la seule manière de se satisfaire, ça sera de parvenir à obtenir, à ce que on lui offre ce qu'il désire. Cela se voit par exemple dans l'espèce de nuée des désirs inquiets qui sont le propre de l'enfant, qui va réclamer, qui va faire des caprices. Mais cette enfance va se prolonger avec, par exemple, l'inquiétude de l'ambitieux qui se dit j'aimerais bien parvenir au plus haut poste. Alors, je vais faire la danse du ventre, je vais réclamer des faveurs, je vais courtiser, etc. Ça montre bien que l'enfance se prolonge un peu plus loin dans la vie active. Et c'est cette première idée donc de la morale de l'enfance comme capacité à obtenir par le cri plutôt que par le travail. Ça, le propre de l'enfance, c'est de croire dans l'idée qu'on peut se satisfaire en demandant et non pas en faisant. La deuxième idée qui est propre à l'enfance, qui elle aussi se prolonge un peu plus tard, c'est l'idée que la pensée a pour but de percer les mystères de la nature. Et en ce sens-là, le savoir pour l'enfant est une connaissance supérieure, divine, la capacité à percer tous les secrets d'un monde qui est mystérieux. Pourquoi est-ce que c'est la première idée que nous faisons du savoir ? C'est parce que nous naissons ignorants. Et c'est pour ça que tout nous semble mystérieux. Et que les savants, ou ceux qui se disent tels, prétendent détenir un savoir obscur, qui évidemment pour nous semble étranger, mais qui détiendrait les secrets de la nature. C'est en ce sens-là où la science, vous pourrez y réfléchir, la science elle-même, la science contemporaine, d'une certaine manière, trahit une vision enfantine, puisqu'elle continue, enfin, pour une partie, à espérer percer les mystères de la nature, trouver le secret, de l'origine du monde, essayer de comprendre le fond de l'être, trouver la racine mystérieuse et profonde de la matière. Vous serez attentif les secrets de l'être, alors vous avez le scientifique qui va vous dire « Ah, mais tout ça, c'est le Big Bang, etc. » Cette question de l'origine du monde, c'est une question religieuse. On pourra se demander si c'est bien la fonction des savants que d'apporter des réponses à ces questions-là. Mais en tout cas, vous pourrez saisir sur le fait la curiosité enfantine du savant qui espère découvrir, résoudre un mystère. Donc ces deux idées de l'enfance, elles nous reviennent à dire quoi ? Elles reviennent au fond à dire que face à l'insuffisance radicale de l'homme, il faut espérer en une puissance supérieure qui nous donnera ce qu'on est bien incapable de se donner à soi-même. Ça, c'est l'idée de prière, c'est l'idée... La forme religieuse de la prière, évidemment, c'est l'ex voto dont je vous parlais tout à l'heure. Mais tous les jours, on espère, on prie des gens pour qu'ils nous fassent la faveur, par exemple, de nous donner ce que l'on souhaite. Donc ça, c'est sur le plan pratique. Sur le plan de la théorie, de l'intelligence, l'idée de l'enfant, c'est encore que la science ou la pensée a pour but de nous révéler les secrets les plus cachés de l'univers. Et ce que je vais essayer de vous montrer dans mon troisième point, c'est que la philosophie, en tout cas le socratisme, Socrate, j'ai bien conscience du fait que j'amène beaucoup de choses, que c'est un peu dense, mais j'espère que à force de formules, ça va un peu s'éclairer. C'est que ce qui fait l'originalité de Socrate et de Platon, en un sens, c'est que très rigoureusement, son œuvre est une réponse à ses visions de l'enfance. La philosophie, pour Socrate, ce n'est pas la capacité à percer les mystères du monde. Je vais le dire très abruptement, puis je développerai ça. C'est-à-dire qu'un philosophe, c'est pas un gourou. Alors, la distinction n'est pas toujours facile à faire. Un philosophe, ce n'est pas un gourou, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui va vous révéler le sens profond du monde, l'origine de la nature, et d'une certaine manière, délivrer un savoir hermétique. La philosophie, en tout cas pour Socrate, j'ignore pas qu'elle est pratiquée différemment ailleurs que dans la tradition socratique, la philosophie pour Socrate n'a pas pour but de nous
de nous enseigner les mystères du monde. Elle n'est pas ésotérique. Je vais faire une série de remarques polémiques après pour fixer un peu ces idées-là. Deuxième point, la philosophie pour Socrate, de même qu'elle n'a pas pour but de nous révéler les secrets de la nature. Socrate se défend toujours d'étudier la nature, il s'en moque de savoir ce qu'il y a dans le soleil, etc. Deuxième point, la philosophie n'est pas, comme pratique, une manière de se sentir bien ou de se rendre heureux. Je vais reprendre là encore, de même que le philosophe n'est pas un gourou, toujours dans la conception socratique, la philosophie, ce n'est pas du développement personnel. Et j'ignore pas, là encore, qu'il y a des ambiguïtés, et qui d'ailleurs ne me scandalisent pas, tant mieux si les gens sont heureux en lisant Épictète, c'est très bien. Mais pour Socrate, le but de la philosophie, ce n'est pas de nous rendre heureux, de faire en sorte que nous satisfaisions nos désirs ou que nous nous sentions bien. Ce n'est pas son objet. Socrate n'est pas un coach. Je vais essayer de vous le montrer. D'ailleurs, l'effet de Socrate, en général, c'était pas que les gens se sentent mieux après lui avoir parlé. C'est un effet de fascination. Dans le Ménon qui parle avec lui compare Platon, Socrate à une torpille. Notez-le. Une torpille, c'est le poisson qui vous paralyse. C'est-à-dire que faire de la philosophie, ça peut engendrer du trouble. Ça peut engendrer une forme de tétanie. On ne sait plus quoi penser. Donc Socrate n'est pas là pour nous rendre heureux. Ce n'est pas un professeur de bien-être, parce que son objet, ce n'est pas comme d'une certaine manière un prêtre pourrait le faire, de faire en sorte que vous sortiez de chez lui avec la conscience allégée. Théoriquement, un cours de philosophie, on a plein d'idées dans la tête en sortant. Et c'est pas résolu, etc. Donc la philosophie au sens de Socrate, elle est donc le contraire des morales de l'enfance, ou des attitudes de l'enfance, puisqu'elle doit nous apprendre non pas à percer, en tout cas de manière négative, non pas à percer les secrets de la nature, non pas à obtenir, à se sentir bien. À quoi elle sert Socrate reprend toujours cette formule, il dit que ça sert à se connaître soi-même. Troisième point, dans philosophie et religion, de même que j'ai parlé de la superstition et de l'enfance, de même qu'avant j'avais parlé du fondement, de la thèse d'Adimante, je vais vous parler dans cette troisième partie de la question du connais-toi toi-même. En quoi est-ce que Socrate, quelle est son originalité? C'est d'avoir tout pensé à partir de cette exigence qui était attribuée à l'oracle d'Apollon. Gnotis et auton, connais-toi toi-même, c'est ça la philosophie, c'est ça Socrate. C'est l'art de se connaître soi-même. Donc ça va être mon troisième point. Mais avant d'y venir, en matière de conclusion avec la superstition, je voudrais faire quelques petites remarques polémiques. Il y en a deux. Une première, c'est sur... je vais vous parler de Sarkozy, en fait. Pour faire simple. Là encore, c'est une réflexion que j'avais eue en entendant la série de discours sur Riyad, etc., sur Sarkozy, la vie religieuse, etc. Pourquoi ça peut être éclairant pour notre propos, il ne s'agit pas de faire la politique pour faire de la politique, c'est d'essayer de comprendre que ici, il y avait une thèse qui faisait système. La première idée, c'est quoi? C'est que la religion, ça sert de contrôle social. C'est-à-dire que, c'est l'argument classique, pour que les gens se tiennent bien, il faut qu'ils aient peur de l'enfer. Et on en parlait d'ailleurs hier avec Francisco sur Tocqueville. Tocqueville soutient que les peuples démocratiques sont mal barrés parce que sans religion, étant plutôt matérialistes, les démocrates cherchant à satisfaire leur propre plaisir individuel, ils risquaient de tomber dans une forme de faire n'importe quoi, de devenir immoraux. Et donc pour pallier aux vices de la démocratie, Tocqueville imagine que la permanence de la religion. C'est-à-dire que pour Tocqueville, face à l'anomie démocratique, il nous faut quelques normes, ce que Francisco appelait hier un kit moral minimal, que va garantir la religion. C'est-à-dire que c'est ce qui permet de faire marcher les gens droit. C'est d'ailleurs pour ça, c'est cette idée-là qui fait qu'en France, le ministère de l'Intérieur a trois fonctions, le ministère de l'Intérieur, de l'aménagement du territoire et des cultes. C'est une affaire de police, la religion.
C'est une manière de tenir les gens. Ça, c'est une conception de la religion. Mais c'est quand même celle, justement, je reviens à Sarkozy, c'en est quand même une qui est importante quand on s'était dit, pendant les émeutes de 2005 en banlieue, que c'était pas mal qu'on responsabilise les gens, que la police fasse son travail, mais que les imams aussi fassent leur travail. Et interviennent auprès des jeunes qui brûlaient les voitures pour leur dire, bon, c'est pas très bien. Cette idée donc que la religion puisse travailler main dans la main avec le pouvoir politique, policier, elle relève donc d'une conception que j'avais dit un peu enfantine, puérile, si vous voulez, une conception puérile donc de la religion, puisqu'elle conçoit que la religion elle est là pour nous faire marcher droit. Et pourquoi ça fait système ? Parce que de la même manière, moi j'avais entendu Sarkozy dire, là encore, le fameux discours sur le prêtre, l'instituteur ne pourra jamais dire autant de choses profondes sur la vie qu'un instituteur, etc. Et Sarkozy avait commenté en disant, mais c'est vrai, vous savez, la vie, la mort, des fois, je me pose des questions. C'est-à-dire que vous pouvez être président de la République et avoir une vie spirituelle, évidemment. C'est-à-dire vous dire, ah ben quand même, on va crever. Des fois, il doit y penser. Puis se dire, ah ben, c'est bizarre. Qu'est-ce qui est intéressant ? C'est que cette idée de la religion comme contrôle social, elle est solidaire d'une idée de la foi, de la spiritualité comme curiosité, comme mystère. C'est quand même bizarre. Voilà. Et ça fait système. Parce que si vous croyez que la religion sert justement à normer les conduites, vous serez sensible à l'idée qu'elle porte sur un espèce de mystère insondable. C'est pour ça que l'idée de spiritualité, au vrai sens, parler de spiritualité, c'est profondément, c'est prendre la religion bêtement, platement. Ouais. Je peux revenir, je suis un peu confus là, ouais. Sur quel point ? J'ai essayé de dire que dans le discours... Même Sarkozy s'interroge sur cette Mais voilà, je reviens un petit peu là-dessus, c'était ce que j'avais dit au moment, tu te souviens peut-être la fin du texte d'Adimante. À la fin, il se dit, bon, mais peut-être, on voit le projet, hein, le mec il a bien fait son chemin, il est au pouvoir, et puis il se dit, mais peut-être que je vais aller en enfer. Et Adimante, je dis, pas de problème, on va s'arranger, hein, on va faire des rites, etc. C'est-à-dire que ça suffisait pas à vraiment calmer les gens. Mais l'idée c'est quoi ? C'est que tu peux être parvenu au fait de la société. On va prendre l'exemple de Sarkozy, si tu veux. Bon, il est président, il est au bout, mais il peut avoir une spiritualité, se dire, mais quand même, je suis un individu, je vais y passer, j'ai un destin, etc. C'est quelque chose de naturel. Tout le monde peut penser ça. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est que dans sa représentation de la religion, si on prenait ces deux discours, c'était finalement solidaire. D'un côté, la religion, ça sert à ce que les gens filent droit, et de l'autre, finalement, qu'est-ce que c'est que la profondeur de la religion ? C'est une espèce de profondeur New Age, tu vois, un petit peu de la spiritualité, quoi. Tu vois, je me pose... Tu vois, c'était ça son idée. J'ai oublié sa formule, mais à un moment, il dit, mais vous en posez pas, vous, des questions, hein ? C'est genre, ah ben voilà, c'est quand même bizarre. Hein. Mais on voit bien qu'un quart d'heure après, il pense à autre chose. Mais c'est quand même cette idée que ça participe d'une conception de la religion comme étant, au fond, sonder les mystères de la vie. Enfin, voilà, tu peux sortir après tout un espèce des violons, des choses un petit peu... voilà, faire vibrer la fibre un peu mystérieuse. Et ce que j'ai essayé de montrer, c'était donc ces deux idées, elles sont solidaires, tu vois, elles marchent ensemble. Parce qu'elles participent de cette même idée que la religion relève de l'enfance, hein, de l'impuissance à savoir. Alors donc on est curieux, on veut savoir, c'est mystérieux. Qu'est-ce qu'ils font les parents le soir ? Bon, voilà. C'est ça la vie de l'enfant. Et puis de la même manière, je suis pas très bien, alors il faut que je m'arrange avec quelqu'un pour que ça aille mieux. C'est ça encore la délégation de l'enfant. Deuxième remarque polémique, ici elle est plus philosophique, c'est que vous comprendrez pourquoi est-ce que le fait que la philosophie ait pu avoir des fois la tentation de percer les mystères de l'être, hein, elle est solidaire d'un certain aveuglement. Là, je fais juste une petite piqûre à l'égard de gens comme Heidegger, hein, parce qu'il y a toute une tradition au XXe siècle qui donnait... Chez Heidegger, c'est très explicite, je vais peut-être faire cette allusion-là. Heidegger, c'est un type qui dit « tout le monde s'est planté depuis Socrate ». L'histoire de la métaphysique, ce qu'il appelle l'histoire de la métaphysique, c'est-à-dire 2000 ans de pensée, c'est n'importe quoi. Heureusement, moi, Heidegger, j'arrive, et puis on va revenir à l'essentiel. Et revenir à l'essentiel, c'est quoi pour Heidegger ? C'est revenir à ce qu'il appelle les pré-socratiques.
C'est pour ça que ça me semblait, je ne sais pas si ça éclairera tout le monde, mais vous pouvez le noter. Heidegger va dire Platon nous a foutus dans une impasse. Il a complètement corrompu la philosophie parce qu'il en a fait une question morale et une question métaphysique, etc. Nous, Allemands, j'allais presque dire nous, nazis, parce que quand même, il a porté le brassard nazi, Heidegger, nous allons revenir à la vraie pensée, la pensée la plus élevée, qui est la pensée de l'être. Et il dit les présocratiques, des gens comme Héraclite, comme Anaxagore, sont des gens qui se demandaient mais de quoi est fait le monde? Qu'est-ce que l'être? L'être en tant qu'être, etc. Et ce qui me semble intéressant, c'est que vous voyez en quoi est-ce qu'il y a une forme de philosophie qui, pour moi, s'apparente à un retour en enfance. Parce que l'enfant se soucie du mystère de l'être. Ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que Socrate essaye d'opposer aux rêveries de l'enfance l'idée d'un homme adulte. C'est-à-dire qui se moque de savoir ce que c'est que le fond des choses. Et qui se défie de la profondeur tragique du mystère ou de la sentimentalité. C'était la deuxième remarque polémique, si vous voulez, c'est que dans l'histoire de la philosophie, au XXe siècle, on a eu une forme de ce que j'appelle un retour en enfance, où on s'est mis à dire que la question la plus importante, finalement, c'était celle que Socrate délibérément ignore. En disant ça, c'est un truc de gamin, c'est un truc de gosse. Mais on comprend pourquoi est-ce qu'Heidegger est plus... ça marche. C'est parce que effectivement, on pouvait faire des conférences de Heidegger, sur Heidegger, où les gens ont le sentiment de dire tiens, il se passe un truc, j'essaye d'aller au fond de mon être moi-même. Bon, voilà, c'est des choses qui parlent. Mais c'est pas du socratisme, c'est pas platonicien. Donc, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est qu'au fond, ce qui était en jeu dans la question de la religion, qui est un peu le point le plus élevé, si vous voulez, de l'analyse où j'étais arrivé, c'est une certaine conception de la pensée, de la foi, etc. Et ça va me permettre de déterminer en négatif ce que c'est que la philosophie. La philosophie, pour Socrate, c'est se connaître soi-même. Et je voudrais donc occuper ce troisième point, ce troisième moment de l'analyse, à expliquer ce que ça peut vouloir dire pour Socrate, connais-toi toi-même. Alors pourquoi est-ce que j'attribue à Socrate cette formule? Parce que, vous le savez, Socrate a été accusé d'impiété, etc. Et dans l'apologie de Socrate, il se justifie en disant, finalement, qu'est-ce que j'ai de spécial? Je n'ai pas bien compris, mon ami Chéréphon avait posé la question à l'oracle de Delphes, de savoir quel était l'homme le plus sage d'Athènes. Et l'oracle avait répondu, c'est Socrate. Et Socrate était embêté parce qu'il ne savait pas trop pourquoi. Et il s'est dit, moi, quelle est finalement la seule chose, le seul savoir que je peux avoir, c'est que je sais que je ne sais rien. Je sais que je ne sais rien, c'est-à-dire que je ne prétends pas savoir ce que j'ignore. Ça veut dire que je me connais moi-même. Quand je parle avec des hommes politiques, ils m'expliquent qu'ils savent ce que c'est que le juste, qu'ils savent ce que c'est que le courage. Mais quand je parle avec eux, au bout de 5 minutes, je leur pose des questions, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent rien. Et moi non plus, je ne comprends rien à ce qu'ils disent. Donc finalement, si moi je suis plus sage qu'eux, c'est uniquement par le fait, non pas parce que je détiens un savoir mystérieux, et justement un savoir j'ai dit ésotérique. Non, ce qui fait ma sagesse, c'est que moi, je me connais moi-même, c'est-à-dire que je ne me fais pas d'illusions sur mon propre savoir. Et si vous m'avez suivi, ce que je vais essayer de montrer, c'est que le propre de l'enfance, c'est justement de s'illusionner sur elle-même, de ne pas se connaître elle-même, de courir après, de penser savoir des choses qu'elle ignore, etc. Et que c'est pourquoi la philosophie, le fait de se connaître soi-même, ça pourrait être, c'est en tout cas ce que je propose d'expliquer, ça pourrait être une manière d'être adulte. Là, la thèse que je soutiens sur Socrate, et j'ai l'impression d'être affreusement pas clair aujourd'hui, mais ça arrive des fois. La thèse que je soutiens sur Socrate, sur Platon, qui va guider ma lecture de la République, c'est que ce qui rend la philosophie intéressante, c'est pas qu'elle nous révèle les secrets de la nature, ça on l'a compris, c'est pas qu'elle nous permettra d'être heureux. On ne peut pas assurer, je ne vais pas vous faire fuir, mais c'est pas parce que vous allez lire Platon d'une certaine manière que vous allez être heureux. Il peut vous arriver, c'est pas parce qu'on a lu Platon qu'on est sûr d'être heureux, quoi, si vous voulez, évidemment non. Parce que la vie peut se retourner contre nous, etc. Donc il y a cette humilité, en tout cas chez Socrate, de ne pas prétendre, si vous voulez, que
la pratique de la philosophie nous donnera le bonheur. Non. Il dit que c'est la meilleure des vies, parce que c'est la vie la plus lucide. Ce que vous permettra la philosophie, c'est donc ni de percer les secrets de l'univers, ni d'assurer votre bonheur à 100%. Ça, nul ne le peut. Vous pouvez croire qu'il y a effectivement des gens qui vont vous promettre qu'ils ont une méthode pour arriver au bonheur. Et qui vont vous aider à traiter votre mal-être. Non, ce que promet la philosophie, c'est de vivre sans illusion. Il me semble que c'est ça le propre de la philosophie à travers la tradition socratique, c'est de parvenir à vivre sans illusion sur soi et le monde. Et il se trouve que, en plus, ça a pour conséquence morale pour Socrate de constituer la meilleure des vies. Ça, on le verra au fur et à mesure du texte, c'est que vivre sans illusion, ça suppose de vivre debout, donc de vivre avec son âme ordonnée, etc. Ça, c'est des thèmes, j'en parle pas, on les verra un peu plus loin. Donc, la thèse que je soutiens, c'est que la philosophie, donc je le répète une dernière fois parce que je veux être clair, c'est que ce qui fait la spécificité de Socrate et de la philosophie telle qu'il la comprend, c'est d'opposer au moral et aux pensées de l'enfance une certaine idée de l'âge adulte, qui est de vivre sans illusion sur soi et le monde. C'est ça, se connaître soi-même. Alors je vais redévelopper ça. C'est toujours un peu les mêmes idées, mais je suis obligé de me répéter un petit peu. Ça veut dire donc que si vous avez se connaître soi-même, ou notice et automne, connais-toi toi-même, premier point, ça ne veut pas dire que la philosophie c'est de l'introspection, évidemment. La philosophie n'est pas introspective, pour Socrate. C'est-à-dire que se connaître soi-même, ça ne veut pas dire, par exemple, connaître ses défauts. Je sais pas, je peux être colérique, je peux être envieux, je peux être... Bon, c'est des défauts qui sont communs. Et en général, souvent, d'ailleurs, qui nous connaît mieux, c'est plus nos amis, qui nous voient de l'extérieur et qui peuvent justement nous indiquer nos défauts. Parce que on n'est pas toujours le mieux placé donc, pour se connaître en ce sens-là. Mais la philosophie, ce n'est pas de l'introspection. Elle n'a pas pour but d'arriver à connaître sa biographie, à percer les mystères de son soi-même. Il est très facile de se laisser aller à l'introspection. Et vous verrez qu'il est très facile de s'illusionner si je vous ai parlé 5 minutes de vous, la confession, raconter sa vie, on va tous se déprimer. C'est-à-dire qu'il suffit de parler de sa vie pour se rendre compte qu'on a fait pas mal de conneries, qu'il y a des choses qu'on regrette, etc. Et de trouver sa propre vie mystérieuse. Et on ne sait plus qui on est. C'est pour ça que, je vais essayer de vous dire, se connaître soi-même, c'est résister à la tentation introspective. Tentation qui est souvent relayée socialement. C'est-à-dire que ça fait du bien, des fois, avec un ami, de pouvoir se plaindre. Et justement, c'est un piège. Enfin, c'est un piège. C'est pas toujours un service qu'on nous rend que d'avoir une épaule consolatrice sur laquelle se confier. Et si je voulais être provocateur, d'une certaine manière, le fait de revenir sur soi, le fait notamment de ressasser les malheurs de son enfance, c'est pas la meilleure manière de se sentir bien. Il y a une vertu propre à l'oubli. Ici, justement, on pourra en parler tout à l'heure, parce que c'est pas c'est la vision, si on veut, socratique de la santé mentale. Je fais sur l'oubli, dans le livre 10, avant chaque réincarnation, parce qu'il y a un récit de la réincarnation qui est dans le mythe d'Air, les hommes boivent l'oubli. Ils boivent l'eau du Léthé pour oublier leur vie passée. Ça veut dire que, bon, c'est pas juste... vous trouverez chez Platon cette idée que la vie morale a besoin de l'oubli. Et qu'au contraire, le fait de ressasser n'est pas forcément ce qui permet de voir clair en soi. Bon. Donc, premier point, se connaître soi-même, ce n'est pas de l'introspection, ce n'est pas se connaître au sens psychologique. Deuxième chose, se connaître soi-même, ça n'a pas pour but de développer, comme j'avais dit, le fait de se sentir bien. La philosophie n'est pas de l'ordre du développement personnel, je l'avais dit. Socrate ne promet rien, je vous l'avais dit. Il ne promet pas qu'on va se sentir bien, bien plus il paralyse, c'est la torpille du Ménon, ou au contraire, il est présenté comme un temps qui harcèle la cité. C'est l'image qu'il y a dans l'apologie de Socrate. Un temps, c'est la grosse mouche là, qui pique derrière des vaches. Ça veut donc dire que l'objet de la philosophie n'est pas le bien-être. Elle est, comme j'ai dit, la lucidité. Ça me fait penser à un mot de Bergson, un mot de Simone Weil sur Bergson, mais
peut-être une allusion encore un peu brouillonne, où Bergson disait finalement que la philosophie avait pour but d'avoir une vie plus intense. Hein, vous savez, c'est l'élan vital, etc., se sentir être davantage. Et Simone Weil avait un mot ironique sur le pragmatisme de Bergson, où il disait finalement pour M. Bergson, tiens, la philosophie et la religion pour une pilule. Qu'est-ce qu'elle voulait dire, Simone Weil? Elle veut dire que si la philosophie a pour but de nous rendre mieux, ou d'intensifier notre vie, à ce moment-là, il faut gober, faut prendre de la drogue, quoi. C'est ça l'intensification des sens, si vous voulez. Or, Simone Weil montrait bien que c'est pas du même ordre, qu'on n'est pas là pour développer une forme d'intensité vitale, chose un peu obscure, qu'on va retrouver par effet de mode aussi sous la plume de Bergson. Se connaître soi-même, c'est donc ni succomber au vertige de la complaisance, à l'égard de soi, ce que je disais sur l'introspection, ni céder sur la question donc je disais du bien-être, au souci de chercher des états psychologiques. En ce sens-là, la philosophie n'est pas de l'ordre du mysticisme. C'est à peu près le même combat, quoi, si vous voulez. Le mystique, c'est quelqu'un qui s'enfume la tête de l'idée d'infini, qui cherche les extases, etc. L'humanité a un goût pour le mysticisme. Socrate, c'est vraiment l'anti-mystique. Dès qu'il y a quelque chose d'un petit peu relevé, etc., il fait une blague, c'est ironique, enfin, il casse l'ambiance. Donc pas de tragique, pas de mystique. Dernière chose, la science, l'objet de la science n'est pas de nous amener à percer. L'objet de la science n'est pas de nous amener à percer les mystères de la nature, mais d'essayer de comprendre ce que c'est qu'être un homme. Socrate ne s'intéresse à aucune autre question que celle de la nature humaine. Donc je résume, la philosophie, se connaître soi-même, c'est pas de la psychologie, ce n'est pas du mysticisme ou du développement personnel, et ce n'est pas non plus une science de la nature. Pour Socrate, la philosophie, c'est savoir ce que c'est qu'être un homme, c'est-à-dire savoir quelle est la vie qu'il faut mener. C'est pourquoi Socrate oppose au tragique de l'existence la simple recherche philosophique, l'examen des vertus morales. La question philosophique n'est donc pas qu'est-ce que l'être pour Socrate. Ça c'était mon allusion à Heidegger. La question philosophique n'est pas de savoir ce que c'est que l'être, mais savoir ce que c'est qu'être un homme. Et vous avez bien vu que c'est ce souci de définir la nature humaine, de vivre lucidement, de dire voilà, quelle est la vie qui mérite d'être menée, quelle est la vie qui nous est naturelle et destinée, permet donc de définir la morale. Et si vous m'avez compris, vous avez compris en quel sens est-ce que Socrate est le fondateur de l'exigence morale, tout simplement. C'est ça qui fait sa force. S'il y a une morale au sens vrai du terme, elle ne peut être que philosophique. C'est ça que Platon nous dit. Tout le reste, c'est pas une morale. On l'a bien compris. Si vous obéissez à quelqu'un, si vous avez, je sais pas, si vous êtes fidèle à votre femme uniquement parce que vous avez peur d'être découvert, qu'elle vous tombe dessus, on ne peut pas appeler ça de la morale, c'est de la contrainte. Si vous êtes fidèle à un Dieu parce que vous avez peur d'aller en enfer, on ne peut pas appeler ça de la foi au sens fort, parce que c'est une manière de ruse. L'idée fondamentale de Platon, qui n'est pas ici que je voulais amener, c'est donc cette idée qu'il ne peut y avoir de fondement à la morale, à la religion et à la vie sociale que par la philosophie, c'est-à-dire que par une connaissance lucide de la nature humaine, de ce que c'est qu'être un homme. Donc, là, je me rends compte que j'avais raison de penser que c'était pas finalement un cours d'introduction, mais bien une conclusion qui résumait un peu les enjeux un peu difficiles du texte. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est que le socratisme, en tout cas la tradition philosophique à travers Socrate, nous promet rien, sinon d'essayer de comprendre ce qu'est une vie pleinement humaine. Alors pourquoi est-ce que j'ai dit que c'était un novateur religieux ? Et ça va faire ma transition avec le texte de Tiffron. C'est parce que la philosophie, comme Socrate la pense, répond à l'angoisse religieuse. Pourquoi ? Parce qu'elle répond à hauteur d'homme au problème que j'ai évoqué. Qu'est-ce que je dois faire ? Quelle vie je choisis ? Elle répond également à la question du sort.
comment m'accommoder du fait que la plupart des gens, que tout m'échappe. Donc la philosophie répond bien à l'angoisse religieuse. Elle se place exactement au même niveau, de répondre aux insuffisances de l'homme. Mais elle y répond, et c'est ça qui la distingue des autres formes, de toutes les autres formes de religion, c'est qu'elle y répond d'une manière qui est radicale, et radicalement différente, qui consiste à dire que la philosophie a pour objet donc de convaincre l'homme qu'il est à lui-même sa propre providence. C'est ça que je voudrais que vous compreniez. La réponse que Socrate adresse, c'est pour ça que c'est terrible. C'est mieux ou pire, au choix, qu'une nouvelle religion, qu'une réforme religieuse. C'est mieux ou pire qu'un nouveau Dieu. C'est que, à la question religieuse, Socrate répond par une foi qui est particulière, qui est la foi philosophique, qui consiste à dire que l'homme est à lui-même sa propre providence. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je reprends mes deux idées. Ça veut dire que ce que l'on obtiendra ne peut naître que de nos propres efforts. Et cette idée que ce que nous avons, c'est ce que nous avons voulu. Je m'explique. Ça, c'est le mystère du mythe d'Air à toute fin. Je suis désolé, on est obligé de tenir un peu les deux bouts. Le mythe d'Air, c'est l'idée que ce que nous avons choisi, nos vies, sont exactement celles que nous avons choisies. Et que si, par exemple, je prends juste un exemple, si l'ambitieux est malheureux, si Saddam Hussein, le tyran, ne peut plus dormir la nuit parce qu'il a peur, effectivement, qu'on lui plante un coup de poignard dans le dos. Si, effectivement, donc, l'ambitieux perd le sommeil, le tyran perd le sommeil, s'il a peur, s'il est angoissé, c'est pas parce qu'il a mal joué, c'est parce que son désir l'a puni. Si l'amoureux, lui aussi, est sans sommeil, parce qu'il pense toujours à la femme qu'il aime, c'est pas parce qu'il est le jouet d'un sort, c'est parce qu'il a choisi une vie qui le condamnait à l'insomnie. Et ainsi de suite. Bon. La foi philosophique, en tout cas la foi socratique, c'est cette idée donc que nous avons toujours rigoureusement ce que nous méritons. Et donc, j'aimerais que vous notiez que nul ne fait le mal volontairement. Qu'est-ce que ça veut dire que nul ne fait le mal volontairement ? Ça veut dire que si nous faisons mal, ce n'est pas parce que nous voulons le mal, mais parce que nous avons mal compris ce que nous désirions. Le drame du tyran, c'est qu'il croit faire son bonheur en poursuivant des désirs qui vont le rendre malheureux. C'est ça son problème. C'est pas volontairement qu'il s'est rendu malheureux. C'est juste qu'il n'a pas bien compris. Et donc, j'aimerais que vous le notiez, la conclusion de cette formule, nul ne fait le mal volontairement, c'est-à-dire que la seule manière d'être heureux, c'est de comprendre. C'est de voir clair dans ses propres désirs. Donc de se connaître soi-même, ici au sens où comprendre ce qu'il y a derrière nos désirs, comprendre quels sont les désirs qui sont bons pour nous. Et la deuxième idée, qu'on retrouvera également à la toute fin de la République, c'est que les dieux sont innocents. Otheos, oitoi, anantioi, les dieux sont innocents. Ça veut dire que le mal, qui existe partout, ne s'explique pas parce que y a des dieux qui se jouent de nous, ou une nature injuste qui se fout de nous. Si les choses vont mal dans les cités, c'est tout simplement parce que nous ne savons pas nous gouverner nous-mêmes, et ça on le comprendra à la fin avec les trois livres de la République qui concluent donc le texte, où vous verrez comment est-ce que la meilleure des cités devient la pire. Il n'y a pas de fatalité, c'est pas une farce, c'est juste que voilà, à partir du moment où les gens cessent d'être lucides et se comportent comme des gosses, c'est normal que ça parte en live. C'est ça que veut dire Platon. Donc, du coup, je termine un peu là-dessus. Sur le Tifron, pour en dire, parce que du coup, j'en ai pas dit grand-chose. Il faudra remettre ça peut-être la prochaine fois. Je sais pas. J'ai l'impression de ne pas avoir été clair du tout, mais alors vraiment pas cette fois-ci. Et non, c'est parce que ça va un peu vite. Ouais, j'ai essayé à la fois de résumer ce que j'avais dit et puis de monter d'un cran, c'est-à-dire d'essayer d'expliquer en quoi est-ce que ce qui domine, puis je vais peut-être essayer de préciser ça comme ça, ce qui domine la pensée, ce qui fait que pour moi Platon c'est pas un philosophe comme les autres, c'est qu'il a gardé
hein, il a gardé le socratisme, il a gardé Socrate. Il en a donné une formule, il en a donné une formule définitive, hein, de Socrate. Et qu'est-ce que c'est que Socrate? C'est cette idée que la philosophie n'est pas une discipline intellectuelle au sens étroit, quoi. C'est-à-dire que c'est pas la manière de faire de la métaphysique pour se demander où souffle le vent de l'être et qu'est-ce que c'est que le fond des choses, etc. Intérêt qui peut être légitime, hein, mais c'est pas non plus une espèce d'art de vivre qui nous garantirait qu'on va être super content en pratiquant telle doctrine morale. Ce que dit Socrate, c'est que la philosophie, c'est une manière d'être adulte, donc de lutter contre l'enfance. L'enfance qui renaît tout le temps. Et je crois que c'était vraiment ça qu'il fallait que... J'ai essayé de dire, il y a une religion de Socrate. Socrate, il est pieux quelque part, il croit en quelque chose. Il croit dans le mythe d'Air, hein, on verra à la fin. Mais c'est quoi sa foi? C'est la foi que face à nos insuffisances, il faut bien... Vous avez deux manières de voir les choses. Quand vous vous dites, je ne sais pas, que tout nous échappe, que vous ne pouvez pas être sûr que les gens que vous aimiez, par exemple, restent en vie, etc., il y a deux solutions. Soit on s'en remet à autre chose qu'à soi-même, soit on s'en remet, on place sa confiance en l'homme, en soi. Et Socrate, c'est justement cet homme tranquille, justement, qui a réussi à faire taire l'enfant en lui. Alors qu'est-ce qui... il faut lire plus de textes de Platon pour s'en rendre compte, mais l'enfant, lui, il le fait disparaître quand il congédie le tragique. Hein, quand il dit, bon, bah voilà, je dis, au moment de sa mort, il fait des blagues. Au moment de sa mort, il y a les femmes qui pleurent, tout le monde pleure, et lui, il dit, bon, ça va, c'est pas un drame. Hein, bon, il y a une désinvolture à l'égard de la mort, il y a une désinvolture à l'égard de la politique. Où, dans l'apologie, Socrate rappelle en disant que lui, il s'est bien gardé d'aller essayer de réformer l'humanité, d'aller faire le bien, ou même d'aller faire carrière. Il dit, non, la politique, tout ça, c'est des puérilités. Il y a un jugement terrible à l'égard, là aussi, de la vie courante. Donc ce que j'ai essayé de montrer, c'est que, d'une part, Socrate se place bien sur le plan de la religion, c'est-à-dire qu'il répond aux soucis religieux, l'impuissance de l'homme, etc., mais qu'il y répond en déplaçant le problème, en disant donc finalement que ce qui importe, c'est de vivre en adulte. C'est quelque chose que vous retrouverez souvent parce que, ça me revient, Adimante notamment dit, bon, enfin, Adimante reprend des formules qu'on trouve souvent chez Platon, qui dit, bon, on va pas croire à ces histoires de bonnes femmes. Ce qu'il appelle l'histoire de bonnes femmes, c'est les contes en disant, il faut que tu sois sage parce que sinon le croque-mitaine va venir, etc. Cette idée que la morale, elle peut être une histoire de bonnes femmes, quoi. Et que si la morale et la religion, c'est juste des contes pour gamins, ça n'a aucun intérêt pour un être adulte. Et ce que Socrate exprime, c'est donc cette idée que la philosophie va nous aider à nous rendre adultes. Et c'est mon dernier point sur la religion, sur la République. Vous savez que Rousseau, qui savait bien lire, avait dit de la République que c'était le plus beau traité d'éducation qui soit. Et je crois qu'il avait vu quelque chose d'essentiel, c'est que Socrate, c'est par excellence un éducateur. Et ce qui fait qu'il tient dans sa main, quelque part, Glaucon et Adimante, c'est que Glaucon et Adimante, c'est des jeunes garçons qui veulent grandir, qui ont 16-17 ans, qui sont à l'orée de leur vie, qui disent, qu'est-ce que je vais faire? J'en ai marre d'être un gosse. J'en ai marre d'être un gosse, et maintenant, quelle est la vraie vie que je vais monter? Et pour eux, ils ont l'impression qu'être adulte, c'est être président de la République, si vous voulez. C'est devenir le chef. Là, c'est vraiment, là, on est quelqu'un. Là, on est bien parvenu, on est arrivé quelque part. Et Socrate les arrête parce que Socrate a l'air de leur suggérer que les chefs sont les enfants. Que ce qui est universellement estimé, c'est-à-dire les gens puissants, etc., c'est des idées qui les... c'est ça qui va permettre à Adimante et Glaucon de se taire, de discuter toute la nuit avec Socrate, parce qu'il a l'impression d'incarner une voie vers une maturité qui leur semble étrange. Et c'est vrai que la République, là-dessus, ce qui leur rend intéressant, c'est que c'est un manuel d'éducation, puisque commence où on est dans l'enfance, hein, dans les paroles du cours de récré, ça c'est le livre 1, et progressivement, il va nous élever jusqu'à une vision de la maturité qui arrive au livre 7, c'est le portrait du philosophe. Et après, les choses étant ce qu'elles sont, c'est l'idée grecque, bon, une fois que vous êtes adulte, qu'est-ce que vous passez? Vous vieillissez, et c'est la dégénérescence de tous les régimes,
et donc de toutes les âmes, depuis l'âme philosophique, qui est l'âme pleinement adulte, jusqu'à l'âme tyrannique, qui est un retour en enfance. Et une fois que voilà, vous êtes au 9e livre, Portrait de l'âme tyrannique, c'est-à-dire de la vieillesse sénile, il ne vous reste plus qu'à mourir, et c'est le livre 10 avec le récit de la réincarnation des âmes. C'est ce qui fait que c'est un ouvrage qui est très construit, en fait. Il est très dense, mais en même temps, il y a une vision très nette de la vie humaine qui est incarnée dans ces livres. C'est l'élévation donc d'une âme qui parcourt tous les chemins de la maturité jusqu'à la vieillesse et à la mort étant elle-même un recommencement pour Platon. Donc ce que je voulais faire en introduisant à ce cours, je vais essayer de le réécrire un peu pour reclarifier ça, c'était de montrer comment est-ce que la position générale du problème, la question morale, nous amenait à une définition de la philosophie comme quête de l'âge adulte. C'est une marotte à moi, mais je crois que c'est assez vrai. La philosophie est ni une manière donc, de s'accommoder de la vie en étant heureux ou autre, mais c'est d'essayer d'y vivre en adulte, debout. Et c'est ce que Socrate, avec beaucoup d'ironie, suggère. Ça me fait ma transition maintenant à un deuxième point, enfin la deuxième séquence du cours, où on va travailler le livre 1, et essayer de comprendre pourquoi est-ce que Socrate a besoin d'être ironique. Vous allez le comprendre en lisant un peu le Typhon. Pourquoi est-ce que Socrate a besoin d'être ironique? C'est que les adultes ne peuvent pas parler sérieusement aux enfants. C'est ça que j'aimerais que vous le reteniez. Un adulte ne peut pas parler sérieusement aux enfants. Il est obligé de tenir leur langage. C'est pour ça que Socrate est ironique. C'est qu'étant pratiquant la philosophie, telle que lui l'entend, c'est-à-dire la lucidité à l'égard de lui-même, il est obligé d'être un petit peu ironique, c'est-à-dire de parler aux gens comme si ils étaient égaux, alors qu'ils parlent qu'avec des enfants. Le Typhon, c'est le modèle même de l'enfant gâté, orgueilleux de son savoir. Et Socrate, plutôt que lui dire que c'est un imbécile parce qu'il aurait des ennuis, est ironique avec lui. J'en dis quelques mots de ce fameux Eutyphron, puis on va passer à la discussion un peu ensemble. Eutyphron, c'est un prêtre qui traîne son père devant les tribunaux parce que son père a tué un esclave. Et donc Eutyphron est très orgueilleux en disant « Mais attendez, on ne tue pas, tous les meurtres souillent, etc. » Et donc il fait une leçon de morale, et Socrate lui dit « Ah ouais, mais alors toi tu sais ce que c'est que c'est impie, parce que toute ta famille trouve que quand même accuser son propre père, parce que tout ça, il y a des questions d'argent évidemment là-dedans, hein, des questions d'héritage et tout. Donc toute sa famille, la famille de Typhon, est scandalisée par l'acte du fils indigne, entre guillemets, et Eutyphron lui dit non, au contraire, la justice c'est la justice, il faut obéir aux règles, le meurtre est une souillure, c'est pas bien pour les dieux, etc. Il déblatère ça. Et Socrate, qui sait très bien que Typhon n'a jamais réfléchi sur ce que c'est que la piété, il prétend être quelqu'un qui sait très bien ce qui est pieux et pas pieux, c'est son boulot. Hein. Au fond, Socrate ne peut pas parler avec lui en lui disant écoute, c'est juste que tes idées de la divinité sont fausses. Hein. Il est obligé de parler, de tenir un peu son discours, et vous verrez que la page de Typhon, de l'Eutyphron que je vous ai donné, est une page dans laquelle Socrate fait semblant d'être d'accord avec Eutyphron. Où ils disent bon bah finalement on est d'accord, on fait la même chose. Et ça j'en parlerai un peu la dernière fois, mais j'avais ouvert cette introduction par cette question de l'ironie de Socrate. Qu'est-ce que ça veut dire de suivre quelqu'un qui est ironique, c'est-à-dire qui dissimule sa pensée? Là, j'espère que vous essayez de comprendre, j'espère vous avoir fait un peu comprendre pourquoi est-ce que pour Platon, l'ironie, c'est le mode dans lequel va s'exprimer les différences d'âge, pour le dire vite. Différence de maturité, elle va s'incarner comme ça par ce ton que va prendre Socrate. Il reviendra souvent avec des enfants. Des enfants ne parlent pas pareil qu'avec des adultes. C'est un thème aussi qu'on trouve dans l'apologie. J'en reste là, puis effectivement sur le Typhon, j'en parlais la dernière fois. Et je vais vous écouter pour reclarifier ce qui m'a semblé être un petit peu confus.